Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Economics. J'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année et j'en profite aussi pour vous souhaiter une formidable année 2025, pleine de réussite, aussi bien sur le plan personnel que professionnel, et que vous réalisiez tous vos projets pour cette nouvelle année, surtout dans le bonheur et la santé, en espérant que globalement sur le plan économique et politique, cette année soit moins tumultueuse que 2024. Et moi je suis parti pour cette nouvelle année comme chaque dimanche pour vous faire un récap économique de cette semaine. Et pour cette première actualité, on reste sur le continent européen, où depuis ce 1er janvier 2025, la Roumanie et la Bulgarie sont entrées dans l'espace Schengen. Alors après 13 ans d'attente, les ressortissants des deux pays, qui font partie des plus pauvres de l'Union européenne, ont pleinement obtenu la libre circulation dans l'espace Schengen, sur la route comme dans les airs. Alors pour rappel, cet espace Schengen définit un espace de libre circulation des personnes constitué par les États signataires. Et il est désormais constitué de 29 pays, ce qui permet aux voyageurs de circuler librement, sans contrôle aux frontières intérieures, et les États membres de l'espace Schengen ont aussi la possibilité de s'installer vivre, étudier, travailler ou prendre leur retraite dans n'importe quel État membre, en ayant les mêmes droits que les ressortissants du pays d'accueil. Cette pleine adhésion de la Roumanie et ses 19 millions d'habitants et de la Bulgarie et ses 6,5 millions a été en fait rendue possible par la levée du veto de l'Autriche. En fait, réfractaire depuis 2022, le pays alpin déplorait un afflux de demandeurs d'asile qui s'aggraverait en cas d'élargissement terrestre de Schengen, mais désormais il estime que les mesures mises en place ces derniers mois ont permis, je cite, une réduction massive des passages. La surveillance de la frontière bulgaro-turque, qui devient donc la frontière extérieure de l'espace Schengen, va par ailleurs être renforcée. Alors sur le plan économique, d'importants bénéfices sont attendus, qui sont susceptibles de doper le PIB d'au moins 1% dans les deux pays, d'après les estimations. La suppression des contrôles aux frontières, l'attractivité accrue pour les investisseurs, le développement du tourisme, le renforcement des exportations et l'impact sur l'emploi expliquent principalement ces estimations. Maintenant pour la deuxième actualité, on s'intéresse au secteur bancaire, où les virements instantanés externes deviennent gratuits en janvier. Car en fait, à la fin de l'année 2024, l'émission d'un virement instantané était encore payante en France dans la quasi-totalité des banques, à hauteur d'environ 1 euro par opération. Deux solutions étaient alors souvent proposées. Un virement classique en 2 ou 3 jours ouvrés mais gratuit, ou un virement instantané pour quelques euros. Mais l'année dernière, le Conseil de l'Union européenne et le Parlement européen ont approuvé la révision du règlement européen sur les virements bancaires instantanés, et concrètement, les frais facturés pour l'envoi ou la réception d'un virement instantané ne pourront plus être supérieurs aux frais facturés pour un virement classique. Autrement dit, il est interdit de faire payer plus cher un virement instantané qu'un virement classique. Au final, les banques de la zone euro, et donc de ce fait celles françaises, devront se conformer à ces nouvelles règles au plus tard le 9 janvier 2025 pour les virements en euros. Mais globalement, cette gratuité a été actée pour la plupart des banques dans les nouvelles conditions tarifaires applicables au 1er janvier 2025. Donc il est fort probable que le virement instantané est gratuit pour vous sans attendre l'échéance du 9 janvier. Et plus globalement, ces nouvelles mesures ont de quoi faire augmenter le nombre de virements instantanés qui ne représentaient en 2024 que 11% du total des virements en euros dans l'Union européenne. En revanche, point de vigilance, certaines banques pourraient contrebalancer cette perte sur les virements instantanés en augmentant de l'autre côté par exemple les frais de tenue de compte ou les services bancaires. Il faudra donc surveiller l'évolution des tarifs de votre banque. Pour la troisième actualité, on revient sur le sol français où depuis ce 1er janvier, le versement du RSA va progressivement être conditionné à 15h à 20h d'activité par semaine. Alors la mesure est entrée en vigueur ce mercredi et va s'appliquer progressivement sur le mois. Pour rappel, le revenu de solidarité active est versé aux personnes âgées d'au moins 25 ans et qui sont sans ressources. Actuellement, le RSA s'élève de 635,71 € pour une personne seule, sans personne à charge, à 1335 € pour un couple avec 2 enfants. Selon la Cour des comptes, la dépense totale associée au RSA est estimée à 15 milliards d'euros par an pour l'État. Alors plus concrètement, avec les nouvelles règles en 2025, chaque personne percevant le RSA, soit environ 1,2 million de personnes, est obligatoirement et automatiquement inscrite à France Travail, qui est donc l'ex-Pôle emploi. Et avant ça, seuls 40% des allocataires y étaient inscrits selon France Info. Donc maintenant, chaque bénéficiaire devra, selon le site du gouvernement, je cite, signer un contrat d'engagement comportant un plan d'action précisant ses objectifs d'insertion sociale et professionnelle. Et dans le cadre de leur contrat d'engagement, les allocataires du RSA pourront se voir proposer entre 15 et 20 heures d'activité par semaine. Des activités allant d'entretien professionnel à des séances de formation, en passant par des stages ou encore des immersions en entreprise. Et les nouvelles conditions
mentionne que si l'allocataire n'effectue pas les heures d'activité prévues, le versement de l'allocation sera suspendu. Et avant sa généralisation depuis le 1er janvier, ce dispositif avait été expérimenté dans 49 départements sur près de 70 000 personnes. Résultat, un peu plus de la moitié des allocataires qui ont joué le jeu ont occupé au moins à un moment donné un emploi durable, selon France Info. Pour la 4e actualité, on dézoome pour s'intéresser à l'économie mondiale, étant donné que l'année 2025 sera le grand retour du protectionnisme économique. C'est en tout cas ce qu'avancent un bon nombre d'économistes avec l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche, dont l'investiture est prévue le 20 janvier. En fait, Trump veut taxer à hauteur de 25% les importations en provenance du Canada et du Mexique, deux pays pourtant signataires d'un accord de libre-échange avec les États-Unis, et de 60 à 100% les produits achetés en Chine. Cela risque donc d'entraîner les autres pays dans cette voie en réponse aux mesures prises par Trump, étant donné que pour lui, l'objectif avec ces taxes est d'inciter à acheter américain en réduisant la différence de prix, notamment avec ceux chinois. Alors s'il est probable que le consommateur va y perdre, il est tout aussi probable que le salarié américain va y gagner grâce au surcroît d'activité qu'aura son entreprise. Quant aux exporteurs chinois, ils auront la possibilité de venir produire en Amérique pour vendre sans droit de douane. Plus globalement, selon une enquête réalisée auprès de 500 entreprises américaines par la société de recrutement Resume Templates, 82% d'entre elles envisagent d'augmenter leur prix si de nouveaux droits de douane sont effectivement mis en place. Dans ce cadre, la Banque centrale américaine attend une inflation à 2,5% en 2025 contre 2,1% estimé avant l'élection de Trump. Mais ce système de droits de douane appliqué par le président américain risque aussi de pénaliser l'Europe, car nous vendons beaucoup aux États-Unis, que ce soit des voitures allemandes, des produits de luxe ou encore du vin français, etc. Il va falloir donc entrer en négociation avec Trump, acheter davantage de pétrole et de gaz américain par exemple, pour conserver un accès au marché de l'oncle Sam avec des conditions favorables. Pour la dernière actualité, on s'intéresse au secteur immobilier en France où les taux de crédit continuent de baisser en janvier 2025. Alors en ce tout début d'année, les premiers barèmes transmis par les banques aux courtiers font état pour le 14e mois d'affilée de nouvelles baisses de taux comprises entre 0,05 et 0,20 points par rapport à décembre selon le courtier vous financez, ce qui ramène par exemple à 3,20% le taux moyen d'un crédit immobilier sur 20 ans. Alors cette baisse de taux s'explique par la baisse des taux directeurs de la Banque centrale européenne qui ont chuté de 0,25 points le 12 décembre pour atteindre 3,15% alors qu'ils étaient à 4,5% en mai 2024. Une tendance à la baisse qui s'explique donc par la chute de l'inflation qui gravite désormais autour des 2,2% dans la zone euro, soit quasiment la cible des 2% de la BCE. De son côté, selon le courtier CAFPI, les meilleurs profils de ménages emprunteurs ont pu négocier début janvier des taux de 2,80% sur 10 ans, 3,01% sur 15 ans, 3,05% sur 20 ans et 3,15% sur 25 ans. Dans ces conditions, le courtier mise, sauf nouveaux aléas politiques, sur une poursuite de la baisse des taux tout au long de 2025, avec une perspective d'un taux moyen à 2,50% d'ici à la fin de l'année. Nous verrons donc si ces prédictions se réalisent. Je vous tiendrai au courant. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Il va donc continuer tout naturellement en 2025 comme l'année dernière. Pensez à mettre une note sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Ça m'aide énormément à être mieux référencé dans les classements sur les sites de streaming audio. Et je vous souhaite encore une fois une excellente année 2025 et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode.